Est-ce qu'on peut faire un point mercato, même si... Non, mais non, parce qu'on va parler du match. Je ne vais pas attaquer sur ça. On va parler du match, Ah bah, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. exactement, ouais. C'est bien, non, c'est pas le moment. Là. Puis, de toute façon, Mais il y a des dossiers qui sont... Ça travaille. On peut le dire, ça? on serait complètement irresponsable. Ouais. Voilà, donc on va parler de Dijon. Très bien. Et de nous. Alors, peut-être sur les conditions d'entraînement, le froid à vif, c'est mieux que ce qu'il y a eu les 15 jours d'avant? Le problème, c'est pas les températures, parce qu'on a l'habitude. Hein. C'est surtout l'état des terrains. Voilà. C'est ça qui est problématique. Ici, dès qu'il pleut un peu, les terrains sont impraticables. Donc ça nous oblige à nous adapter en permanence, à aller à droite à gauche sur les synthétiques. Voilà, donc ça c'est une vraie problématique sur la durée. Mais j'ai envie de vous dire, aujourd'hui on n'a pas le choix, on s'adapte. Voilà, pour revenir à la question initiale, c'est pas une histoire de température, parce que on est habitué. Hein. Ça reste compliqué. Oui, c'est surtout la surface. Quoi. La surface. Ça, le fait de s'entraîner sur des synthétiques, ça change par rapport aux entraînements classiques et ça change aussi par rapport aux conditions que vous connaissez en match après, j'imagine. Oui, puis ça dépend des synthétiques, ils ne sont pas tous pareils. En fonction de la structure du synthétique, ils sont plus ou moins impactants. On a joué sur un synthétique à Cholet. J'ai 2 joueurs qui ont eu des talonnettes, des problèmes au talon pendant quasiment 3 semaines. Parce que les contacts, les impacts au sol ne sont pas les mêmes. En fonction des uns des autres, et ils ne peuvent pas avoir une paire de chaussures pour tous. Voilà, donc non, c'est. Et puis on s'était préparé toute la semaine par rapport à ce synthétique, mais sur une surface synthétique, mais autre, deux même, autre que ce qu'on a retrouvé à Cholet. Donc, et puis l'alternance terrain très gras, synthétique, c'est pas l'idéal. Bon, après, j'imagine qu'on n'est pas les seuls dans ce cas-là, mais on s'adapte. Il y a les conditions météo et puis il y a aussi ce calendrier qui est un petit peu, là sur cette reprise du mois de janvier, un petit peu flottant, on a envie de dire, parce que vous jouez un vendredi, après il y a 10 jours parce qu'on joue le lundi, après il y a cette semaine de Coupe de France. Donc est-ce que ça c'est compliqué aussi de garder un rythme de compétition sur cette période-là? C'est pas simple parce que on considère qu'on a eu un mois sans match. Entre le dernier Cholet le 15 décembre, excuse-moi, et puis Niort le 12 janvier. Après, on a travaillé sur une mi-préparation assez intense. On savait qu'entre Cholet et Dijon, il y aurait 10 jours. Qu'entre Dijon et Nîmes, à partir du moment où on savait qu'il n'était pas décalé au lundi, qu'on aurait 10 jours. Donc, on s'adapte, comme des fois on s'adapte aussi au fait d'avoir un match le lundi, vendredi, des fois rien pendant 10 jours. Voilà, donc on a eu aussi un match amical. Avant Niort, on en aura un vendredi aussi contre Granville. On s'adapte en permanence, ce qui fait aussi un des aspects importants de notre métier. Hein. Je rebondis, vous dites vendredi contre Granville, ça veut dire qu'a priori la question se posait un peu du match de Villefranche, à quel moment il allait être reprogrammé, a priori donc ce ne sera pas sur le créneau de la semaine. Non, puis reprogrammation, il faut qu'elle soit qu'il y ait un temps d'avance pour qu'on l'anticipe. Donc, il n'y a pas de date encore qui a été communiquée sur ça? Non, et puis j'imagine que par rapport à la décision, il va y avoir des appels. Donc à ce niveau-là, adressez-vous au club. C'est le président qui est... Oui, c'est Guillaume Cantel qui suit le dossier forcément, mais aujourd'hui, je crois qu'ils ont confirmé les matchs à rejouer. Après, sur le reste, sur la reprogrammation, en tout cas, à court terme, il n'y a rien du tout, quoi. Donc ce match contre Dijon, comment vous l'abordez? Il y a quand même là un enjeu qui devient de plus en plus pressant. Vous vous retrouvez à 2 points du premier relégué. Forcément, ça met un petit peu plus de pression sur cette année 2024. Sincèrement, pas plus, quoi. C'était important de gagner Niort, ça sera important de gagner demain. Si on peut pas, en tout cas, ne pas le perdre.
Et puis après, à la fin, on fait le compte, forcément, en ayant un match en moins par rapport à certains, pas tous, hein, parce qu'il y a eu des matchs remis aussi. Non, c'est un championnat malgré tout, à part le Restart, hein, qui est parti devant. C'est un championnat assez resserré, avec 6 descentes, on savait, hein, on l'a vécu l'année dernière déjà. Ce qui est important, c'est que nous, on trouve une dynamique positive. Après un match, si on peut revenir sur Niort, assez particulier à lire. Dans le premier mi-temps où on a beaucoup de situations, nous, pour finir, et puis on n'a pas assez d'occasions. Malgré tout, on en a. Eux, on a on en très peu, voilà, mais ils nous punissent sur une transition, surtout sur un tir à tir aux 20 mètres. Après, il y a toute une mi-temps où on se retrouve à 10 contre 11. Forcément, sur un match de reprise, c'est pas l'idéal, en étant mené. Donc ça, c'était une déception. Après, ce qui est important, c'est vite rebasculer sur le match. Dijon sera un autre match. Eux ont à cœur aussi d'effacer leur dernier match de 2023, leur premier à Martigues la semaine dernière. C'est une équipe qui descend de Ligue 2, qui est bâtie pour remonter, qui a des moyens pour remonter, différents des nôtres, bien plus supérieurs. Voilà, donc, nous, on a un historique à l'extérieur cette année qui est assez positif. Ça, il faut pas l'oublier. Simplement, c'est pas ce qui va nous faire gagner demain. Ce qui va nous faire gagner, c'est ce qu'on va y mettre, comme toujours. En tenant compte du fait aussi que ça a été le cas pendant 3 matchs et demi, mais que demain, on jouera sans attaquant de pointe de métier. Voilà, donc là encore, on s'adapte. Mais on aura des atouts à faire valoir demain, ça c'est sûr. Justement, en attaque, ça sera Alexandre Vincent qui sera chargé de... Vous verrez demain. Mais il fait partie des solutions. Il avait joué dans cette position contre Nancy et contre Cholet. Il fait partie des options. Sur Dijon, sur la phase aller, c'est une des équipes qui avait posé le plus de problèmes sur le match aller. Oui. Le match nul, il était quelque part. Après, on avait su aussi bien défendre. C'était un match différent de ce qu'on a vécu quasiment sur tous nos matchs à domicile. Et voilà, on était content de faire ce nul parce qu'ils avaient été meilleurs que nous. Ils avaient dominé. Alors que sur plein d'autres matchs, ça a été l'inverse. Et on n'a pas forcément pris de points. Donc on sait la qualité de cette équipe, hein. On ne revient pas dessus. Pour moi, c'est un prétendant à la montée dans tous les cas. Donc il faudra qu'on fasse un gros match demain pour être performant. La sanction pour Antoine Rabillard, elle est tombée déjà Oui, ouais. Il a pris 3 matchs. 3 matchs. C'est dans la fourchette sévère, quelque part. C'est une application du règlement apparemment. Non, moi ce qui me pose problème c'est la façon dont ce rouge a été sorti. Alors s'il est sorti directement, ça peut se comprendre vu comment dire, le caractère un peu spectaculaire du tacle, en sachant que c'est un tacle quand même de côté, un tacle d'attaquant, avec volonté de récupérer le ballon, pas volonté de faire mal ou de casser le joueur. On a eu des cas de figure l'année dernière. Nous, malheureusement, les joueurs sont sortis des matchs blessés. Ouais, on a eu le cas avec Zaïd à Bourg-en-Bresse, qui part au but, il se fait faucher cisailler, il retombe sur l'épaule, fracture de la clavicule. Donc le joueur n'a qu'un jaune. Et en plus, on se retrouve à 10 parce qu'il reste 5 minutes et puis j'ai fait mes changements. Voilà, donc il me semble qu'il y a un règlement qui dit que si le joueur sort sur blessure, ça passe du jaune au rouge. On a le cas de figure encore contre Saint-Brieuc avec Noah Cervantes, où il prend un attentat, la cheville comme ça, il sort sur blessure, voilà, le jaune reste un jaune.
Voilà. Donc là, après 2-3 minutes de temporisation et de pas là, parce que bon, moi, j'ai vu Quentin Bernard tourner autour de l'arbitre pas mal de temps. J'ose espérer que la discussion que Colin Manga a eue avec l'arbitre dans les couloirs à la mi-temps n'a pas eu d'influence, quoi, mais voilà, j'ai été étonné que l'arbitre sorte le rouge direct après réflexion, sachant que le joueur a fini les 40 dernières minutes. Oui, il les a finis. Voilà, donc ça, c'est une double sanction sur le match et après derrière avec ces 3 matchs de suspension. Voilà. Surtout par rapport à la nature du tacle, quoi. C'est comme ça, on subit et puis on s'adapte. Pour revenir du coup sur le secteur offensif du Mont FC, c'est ça la problématique principale, vous en tout cas, de préparation cette semaine pour Dijon, c'est de pallier à ces absences contraintes forcées. Oui, parce ce qu'on avait déjà fait sur les 3 derniers matchs de la phase aller, hormis un match où Rabi qui revenait de blessure avait pu faire 20 minutes contre Nancy, c'était déjà notre problématique à ce moment-là, quoi. Donc on a 2 attaquants de métier, des attaquants de pointe de métier. Pour diverses raisons, ils sont absents, donc il faut trouver des solutions pour y remédier. Est-ce que c'est l'occasion aussi de laisser de la place à des plus jeunes joueurs qui ont moins de temps de jeu pour Tout est possible, tout est possible. Après, l'idée, c'est trouver l'adéquation qui nous permettra d'être performants, de poser des problèmes à Dijon, et on sera capable d'en poser. Ça change, vous, votre philosophie de jeu quand même, qui est un jeu plutôt porté vers l'avant et plutôt porté sur le secteur offensif, justement. C'est en fonction des profils dont on dispose à l'instant T, quoi. Il y a un fil rouge concernant notre jeu, et puis après, il y a l'adaptation aux qualités des uns et des autres. Mais c'est pareil, qu'on ait un Rabi en pointe ou un Dame en pointe, qui n'ont pas les mêmes profils, forcément, l'animation offensive va être différente. C'est tous ces aspects. Il y a aussi l'opposition, le rapport de force qu'on installe ou pas. Match aller contre Dijon, dans le rapport du jeu, Dijon nous a été supérieur, donc on a été beaucoup plus sur un bloc bas à défendre ensemble, ce qui peut nous amener aussi à faire des résultats. À la preuve, on avait pris un point sans être transcendant. Là, il y a plein de paramètres qui font qu'un match vous permet ou pas d'imposer ce que vous avez prévu. Mais le tout, c'est que si à un moment donné, ce qu'on a prévu en tout cas ne se déroule pas comme on le souhaite, d'être capable de s'adapter et puis malgré tout d'aller chercher les points, quoi. Okay. Merci. Merci. Bon trajet.